Une femme dangereuse, une empoisonneuse, presque la méchante idéale d'un film Disney. Mais en réalité, la femme dont on va parler aujourd'hui est surtout née dans la pire famille de la Renaissance. Aujourd'hui, dans le jour 16 du calendrier de l'Avent des Dames, on va parler de la femme qui a les pires casseroles au derrière de manière complètement injustifiée, Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia est née en 1480 et c'est surtout la fille de Rodrigo Borgia, le futur pape Alexandre VI. Vous l'aurez compris, rien de très religieux là-dedans, c'est une fille qu'il a eue avec une de ses maîtresses. Autant vous dire que son nom va lui porter malheur un petit moment. On la marie de force une première fois à 13 ans, puis on la remarie de force une deuxième fois à 18 ans, et puis on la remarie de force une troisième fois à 21 ans. Pas parce qu'elle change d'avis ou qu'elle se rend compte que son mari ne fait pas bien la vaisselle, non, mais parce que les alliances politiques changent et que son père l'utilisait tout simplement comme un outil politique. Quand un mari ne sert plus les intérêts de la famille, il devient un problème et donc on remarie la fille de force. Et quand les maris dont on n'a plus besoin disparaissent mystérieusement, faut aussi trouver un coupable et Lucrèce est une coupable idéale. Donc non seulement ses maris disparaissent pour des raisons politiques, on la remarie de force et en plus on l'accuse d'avoir tué le mari qui a disparu. On l'accuse d'empoisonnement, d'inceste, de manipulation. Sauf que tous les récits historiques modernes sont clairs. Il n'existe finalement aucune preuve de toutes ces accusations qui montrerait qu'elle ait été une tueuse ou même une conspiratrice de haut niveau. En fait, son vrai crime, vous l'aurez compris, c'est surtout de porter ce foutu nom de famille Borgia qui renvoie à l'illégitimité de son existence. Après la mort de son père, tout va changer pour Lucrèce. Elle décide de changer de nom, ça dégage les Borgia, elle devient la duchesse de Ferrare. À partir de ce moment-là, son truc à elle, ça va être l'art. Elle va protéger les artistes, elle va acquérir des territoires, échanger avec beaucoup d'intellectuels, elle va administrer, gouverner, bref, elle va prendre sa vie en main et elle va le faire très bien. La duchesse de Ferrare, donc, meurt en 1519 des suites d'un accouchement épuisant. Pendant des siècles, on a préféré retenir la légende noire de l'empoisonneuse manipulatrice plutôt que de la femme victime de sa propre famille, utilisée par son père pour le pouvoir, puis détruite par le mythe. Et franchement, elle méritait bien mieux que ça. Si jamais les mythes de femmes oubliées t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, j'en parle toutes les semaines sur mon compte Insta. Et franchement, des fois, on se vénère.